Je ne comprendrai jamais pourquoi les gens font des choses qui offensent les autres. J'ai passé ma vie à essayer de ne déranger personne, et c'était peut-être trop demandé aux autres. J'ai rencontré ma femme, Linda, lorsque nous étions à l'école, et nous étions exclusifs depuis l'âge de 16 ans. Tout le monde le savait. Nous nous sommes mariés immédiatement après le 21e anniversaire de Linda. Mon ami d'enfance, Alan Hunter, était mon témoin, et la sœur de Linda, Marie, ainsi que ses deux nièces, étaient demoiselles d'honneur. Si quelqu'un m'avait posé la question, j'aurais répondu que Linda était adorable et qu'elle représentait tout ce que j'attendais d'un mariage. Nous avons acquis une magnifique maison dans une rue tranquille d'un quartier recherché. 2 ans après le mariage, Linda est tombée enceinte de notre fils, Nick, et 18 mois plus tard, elle a donné naissance à notre fille, Gail. Comme nous ne voulions que 2 enfants, j'ai subi une vasectomie après la naissance de Gail. Au fait, je m'appelle Don Simons et je travaille comme directeur de production pour une entreprise qui développe des machines de levage et des grues spécialisées. Pour Linda, être mère au foyer n'a jamais été une difficulté. C'était le cas jusqu'à ce que, quelques années plus tard, un problème survienne. Linda était encore une très belle femme. Ses seins magnifiques et son postérieur galbé m'excitaient toujours, mais il est dommage qu'il fasse la même chose pour quelqu'un d'autre. Je pensais que la vie était parfaite, ou du moins aussi belle qu'elle pouvait l'être. Les enfants se comportaient bien et nous avions une bonne vie sociale. Une fois par mois, mes parents emmenaient les enfants pour que Linda et moi puissions sortir ensemble. Nous allions généralement dîner, puis nous passions quelques heures dans un club et, une fois rentrés à la maison, nous faisions toujours l'amour. Linda était plutôt bruyante, et c'était une bonne chose que les enfants ne soient pas à la maison. C'est alors que mon existence soi-disant parfaite s'est effondrée. Un mercredi après-midi, j'étais allé chez le dentiste et j'avais choisi de rentrer chez moi juste après. C'était une journée calme au travail et je pensais que je ne manquerais à personne le reste de la journée. Je suis entré dans la maison et je me suis figé sur place. L'agitation que j'ai entendue à l'étage impliquait que Linda s'amusait avec un jouet ou qu'elle avait un homme là-haut. Je me suis doucement faufilé à l'étage, sachant que si elle était seule, il serait stupide de ne pas faire l'amour l'après-midi. Apparemment, Linda avait la même idée. J'ai jeté un coup d'œil par la porte de notre chambre et j'ai vu mon soi-disant ami Alan Carter faire l'amour avec elle. J'ai perdu la tête. Je suis entré en trombe dans la chambre. « Espèce de salaud !» j'ai crié. J'ai donné un coup qui a touché la mâchoire d'Alan. Il a poussé un cri d'angoisse et est tombé du lit. Linda a crié et s'est couverte frénétiquement. « Don, qu'est-ce que tu fais à la maison ?» demanda-t-elle stupidement. « Je vis ici, au cas où tu l'aurais oublié », ai-je claqué, reportant mon attention sur ce voyou. Je l'ai attrapé par les cheveux, je l'ai poussé vers moi et je l'ai frappé plusieurs fois au visage et à l'estomac, en terminant par un dernier coup à l'aine. « Sors de chez moi, salaud !» Dès qu'il s'est rhabillé, je l'ai traîné jusqu'à la porte et je l'ai jeté dehors. Puis je suis remonté en trombe. « Combien de temps ?» j'ai crié à Linda. Elle tremblait et ne disait rien. « Depuis combien de temps couches-tu avec ce serpent ?» j'ai reposé la question. Linda m'a regardé avec des larmes dans les yeux. « Environ 2 mois. » Je ne l'ai pas voulu, Don. C'est arrivé comme ça. Oui, bien sûr. Nettoie-toi et mets de l'ordre dans cet appartement avant que les enfants ne rentrent à la maison. Je pars un peu, mais je serai de retour à l'heure habituelle, ai-je dit sarcastiquement avant de descendre et de sortir de la maison. J'ai laissé la voiture dans un parking local et je suis allé me promener pour me changer les idées. Jusqu'à ce soir, j'étais sûr que Linda m'aimait autant que je l'aimais. Je n'avais aucune idée qu'elle couchait avec mon soi-disant meilleur ami. Rien n'avait changé à la maison, rien n'aurait pu m'inquiéter. J'ai décidé que je ne pouvais pas laisser cela passer inaperçu. Je pouvais pardonner certaines fautes, mais pas celle-ci. J'ai décidé de ne rien dire à Linda, si ce n'est que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Ce soir-là, elle a essayé de s'excuser, mais je l'ai ignorée et je me suis endormi sur le canapé. Le lendemain, j'ai appelé mon travail et j'ai pris le reste de la semaine en congé. Heureusement, personne n'a demandé pourquoi. Mon avocat a essayé de me dissuader de demander le divorce, affirmant que je ne m'en sortirais pas très bien. Je lui ai dit que c'était ma décision et que je devais déposer une plainte contre Linda dès que possible. Je me suis ensuite rendu à la banque. J'ai transféré la plupart de nos économies sur un compte auquel Linda n'avait pas accès. En ce qui me concerne, elle ne méritait pas de recevoir de l'argent de moi. Lorsque je suis arrivé à la maison, Linda a voulu me parler, mais j'ai levé la main pour l'en empêcher. Tes excuses pathétiques ne m'intéressent pas, Linda. Laisse-moi tranquille. En partant, Linda s'est mise à pleurer. Je me suis enfermé dans mon bureau pour ne pas avoir à la voir.
Lorsque les enfants sont rentrés de l'école, je suis descendu les accueillir et ils étaient tous les deux contents que je sois rentré plus tôt. Linda parlait sur son téléphone portable pendant que je discutais avec les enfants. Gail a 9 ans et je ne pense pas qu'elle comprenne ce qui se passe. Nick, quant à lui, nous observait attentivement, Linda et moi, et à son expression, je pouvais voir qu'il savait que quelque chose n'allait pas. Lorsque Linda a remarqué que je l'observais, elle a raccroché le téléphone et s'est approchée pour discuter avec les enfants. Il n'y a jamais de bon moment pour faire une annonce comme la mienne, mais j'ai décidé de le faire maintenant. J'ai dit aux enfants que leur mère et leur père ne s'aimaient plus. Je leur ai dit que je resterais à proximité et que je les verrais aussi souvent que possible. Le visage de Linda était incrédule. Je suppose que si les enfants n'avaient pas été là, cela se serait terminé par une dispute. Nick était assis calmement, regardant le sol, tandis que Gail s'était mise sur mes genoux et m'avait serré fermement, pleurant à chaudes larmes. J'ai jeté un coup d'œil à Linda avec un regard qui disait « Tout ça, c'est de ta faute ». Linda s'est retournée et est allée dans la cuisine, et je pouvais l'entendre pleurer doucement. Plus tard dans la nuit, une fois les enfants endormis, Linda chercha à me parler. « S'il te plaît, Don, pouvons-nous en discuter ?»« Non, nous ne pouvons pas », ai-je répondu avant de me rendre à mon bureau. J'ai passé toute la nuit à dormir sur ma chaise de bureau pour éviter d'entendre les jérémiades de Linda. Le lendemain matin, lorsque Linda a emmené les enfants à l'école, elle a prétendu qu'elle allait chez ses parents, mais je m'en fichais car j'avais l'intention de trouver un nouvel endroit où vivre. Par chance, il y avait un appartement à environ 1 kilomètre de la maison, je l'ai donc loué et je suis retourné faire mes valises. Lorsque Linda est revenue de chez ses parents, j'avais déjà emballé presque toutes mes affaires. Elle m'a demandé, « Alors, tu t'en vas ?» Oui. Je t'ai dit que je partais, et rien de ce que tu pourras dire ou faire ne changera ma décision. Est-ce que ça t'aiderait si Alan te parlait et s'excusait? Non, ça ne m'aiderait pas. En fait, tu peux dire à ce satané serpent de rester loin de moi. Si je le revois, je finirai probablement ce que j'ai commencé l'autre jour. Linda se détourna et se mit à pleurer. Qu'elle aille au diable, c'était de sa faute. Quoi qu'il en soit, pendant que je mettais mes affaires dans la voiture, un homme s'est approché de la maison et a crié à Linda. « Madame Linda Simmons ?»« Oui, je suis Linda Simmons. Vous avez été assignée. » Il tend l'enveloppe à Linda et s'éloigne discrètement. « S'il te plaît, Don, ne fais pas ça à notre famille. » Ce n'est pas moi qui ai fait ça à notre famille, Linda, c'est toi. Je suis monté dans la voiture et je suis parti, laissant Linda en larmes à la porte. J'ai demandé le divorce en invoquant l'adultère. Linda voulait que je modifie les motifs en invoquant des différences irréconciliables, mais j'ai refusé de l'envisager. Il fallait au moins que les gens sachent qui avait tort. Linda a signé les papiers, mais la procédure de divorce a été longue, très lente. Le premier week-end où j'ai reçu les enfants, Nick m'a demandé si je reviendrais un jour à la maison. Non, je suis désolé, mon fils, mais je ne reviendrai pas, ai-je répondu en étouffant mes larmes. Au cours des 4 mois suivants, les enfants sont restés avec moi un week-end sur 2 et quelques jours pendant les vacances scolaires. Le divorce est devenu définitif et Linda n'a pas touché à nos économies, bien qu'elle ait eu le dernier mot. Mon avocat m'avait prévenu que je ne sortirais pas indemne de cette situation difficile, il aurait dû dire indemne sur le plan financier et émotionnel. En fin de compte, j'ai dû payer la moitié de l'hypothèque et de la pension alimentaire. Cette dernière ne me dérangeait pas, mais j'étais furieux de devoir verser une pension alimentaire à Linda. Elle recevrait une pension alimentaire pendant 5 ans ou jusqu'à ce qu'elle se remarie. Un week-end, j'ai appris par les enfants qu'Alan avait emménagé dans la maison, ce qui ne m'a pas vraiment surpris. Ce qui m'a mis en colère, c'est que Linda leur avait dit qu'il devait l'appeler « papa ». Il était hors de question que je le permette. Le dimanche, j'ai pris les enfants et j'ai demandé à Linda si nous pouvions parler. Nous sommes allés dans le jardin pour que les enfants ne nous entendent pas. Tandis qu'Alan s'asseyait sur la véranda en fumant un cigare, j'ai confronté Linda. C'est vrai que tu leur dis qu'ils doivent appeler ce serpent, papa? Oui. Je pense que les enfants ont besoin d'une figure paternelle autour d'eux, et comme Alan est là et pas toi, ils peuvent l'appeler papa. Bien sûr qu'ils le peuvent. Ce sont mes enfants, et je ne les laisserai pas appeler ce salaud, papa. Alan s'est levé comme s'il était sur le point de commencer quelque chose. Assieds-toi, idiot, à moins que tu ne veuilles recevoir une autre raclée, ai-je prévenu. Linda m'a regardé fixement, les bras croisés devant elle. Je suis sérieux, Linda, tu ne dois pas laisser les enfants appeler cette créature papa. Je suis d'accord pour qu'ils l'appellent oncle Alan, mais rien de plus. Quand ils seront assez grands, ils pourront l'appeler par n'importe quel nom.
Et juste pour mettre les choses en perspective, maintenant que vous et ce bâtard vivez ici, je diminue mes paiements hypothécaires d'un tiers. Il peut couvrir la différence. Je les ai laissés tous les deux dans un silence étonné. Après cet échange, les choses entre Linda et moi sont devenues si terribles que j'ai cessé d'entrer dans la maison pour aller chercher ou déposer les enfants le week-end. Le travail a commencé à bien marcher et j'ai obtenu une promotion assortie d'une forte augmentation de salaire. Je n'en ai pas informé Linda ni les enfants, pensant qu'elle pourrait exiger plus d'argent. En fin de compte, je n'ai pas eu à m'inquiéter. La fois suivante où je suis allé chercher les enfants, Linda m'a demandé si elle pouvait me parler. À contre-séance, j'ai consenti et nous nous sommes retrouvés dans le jardin. Donc, j'ai pensé que tu devais savoir, Alan m'a demandé de l'épouser. Je n'ai pas répondu, j'ai haussé les épaules et je suis parti en souriant. Ces imbéciles avaient manifestement oublié que si Linda se mariait, ma pension alimentaire cesserait d'être versée. Le lundi suivant leur mariage, j'ai annulé le dépôt direct. Lorsque Linda a demandé où était passé son argent ce mois-là, j'ai répondu, « Tu t'es mariée, Linda », ce qui m'a libéré de l'obligation d'effectuer des paiements mensuels. J'ai raccroché le téléphone en souriant. Juste avant, j'ai entendu Linda marmonner le mot « putain ». D'une certaine manière, j'étais encore malheureux, car je payais toujours un tiers de l'hypothèque, même si j'avais accepté pour que les enfants aient un toit au-dessus de leur tête. Grâce à l'augmentation et à l'argent que j'ai économisé en ne payant pas Linda, j'ai obtenu un prêt hypothécaire et je me suis acheté une propriété. Les enfants aimaient bien la maison, même si elle nécessitait beaucoup d'entretien. Nick avait 14 ans et comprenait parfaitement pourquoi Linda et moi avions divorcé. Je suppose que Gail le savait aussi, mais elle n'en parlait pas. Avec l'aide des enfants, je me suis attaqué au jardin. L'herbe du jardin était si haute que je m'attendais à voir une tribu inconnue y camper. Les enfants avaient leur propre chambre, et je les laissais choisir les couleurs, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Un jour, Linda m'a demandé si je pouvais aussi prendre les enfants pour le week-end suivant, car Alan et elle avaient manifestement besoin d'un peu de temps seul. J'ai gentiment refusé, lui expliquant que j'avais des projets pour le week-end. En réalité, je n'avais rien de prévu, mais je n'allais pas l'aider. Mes nouveaux voisins m'ont accueilli chaleureusement et mes enfants se sont liés d'amitié avec 2 enfants de la maison voisine. La seule personne vivant seule dans le quartier était une veuve de 60 ans. Je n'espérais pas rencontrer quelqu'un puisque je me concentrais sur les enfants, mais tout a changé lorsque ma voisine Nicolas m'a présenté sa sœur, Judy. J'ai été choqué que Judy n'ait jamais été mariée, surtout si l'on considère à quel point elle était belle. Judy mesurait environ 1,80 m, était de corpulence moyenne et avait des courbes à tous les bons endroits. Après quelques rendez-vous, j'ai présenté Judy à mes enfants. Je ne sais pas si Judy était nerveuse, mais je suis sûr qu'elle l'était. Ils se sont tous si bien entendus qu'à la fin de la soirée, nous nous comportions comme une famille normale. Gail s'est définitivement prise d'affection pour Judy, lui demandant conseil. Quelques semaines plus tard, alors que je les ramenais chez elle, j'ai compris pourquoi Linda et Alan ne s'entendaient pas. Je suppose que le mariage est différent du sexe occasionnel. Linda avait commencé à boire régulièrement à la maison, tandis qu'Alan passait la plupart de ses soirées dans les pubs et les bars. La situation est devenue si grave qu'un soir, Gail m'a appelé pour me demander de venir l'aider. Linda était en état d'ébriété et dans un état lamentable. J'ai aidé Gail à monter Linda à l'étage. Gail a déshabillé sa mère et l'a mise au lit. Pendant tout ce temps, Alan était introuvable. Nous venions de nous asseoir toutes les 3 quand on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai vu 2 policiers. « Que puis-je faire pour vous, messieurs les policiers ?» « Nous cherchons Madame Carter. »« Désolé, elle est à l'étage, dans son lit. Je ne pense pas pouvoir la réveiller ce soir. Je suis son ex-mari. Puis-je vous aider ?» J'ai passé quelques minutes à expliquer pourquoi j'étais là, et les enfants ont confirmé mon histoire. Les flics m'ont ensuite annoncé la terrible nouvelle. Monsieur Alan Carter a été tué ce soir. Il a percuté un arbre avec sa voiture et je suis sûr qu'il est mort sur le coup. J'ai informé les officiers que je resterais et que je préviendrais mon ex-femme lorsqu'elle se réveillerait le matin. Les enfants étaient silencieux, mais aucun d'entre eux ne pleurait. Lorsque les policiers nous ont parlé d'Alan, Nick s'est exclamé, « Ça va détruire maman », en regardant Gail. Elle a acquiescé. Je leur ai dit d'aller se coucher et que nous nous en occuperions demain matin. Même si je détestais Alan pour ce qu'il avait fait, je ne voulais pas être celui qui annoncerait sa mort à Linda. Bien sûr, je ne les aimais pas pour leurs actes, mais je n'allais pas prendre plaisir à annoncer la nouvelle. Le lendemain matin, Linda descendit les escaliers avec une mine affreuse et une gueule de bois. L'alcool avait manifestement eu un impact sur son apparence. Elle m'a regardé et m'a demandé agressivement, «
mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai répondu que j'étais venu hier soir lorsque Gail avait demandé de l'aide. Comme vous pouvez le voir, je vais bien. Vous pouvez partir. Linda, tu ferais mieux de t'asseoir et de te taire, ai-je répondu. Linda m'a regardé, puis a décidé de s'asseoir. Bon, c'est quoi tout ça, donc? Je n'ai pas le temps de jouer. Pas de jeu, Linda. Pendant que tu étais ivre-mort hier soir, la police est venue. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Je n'ai rien fait de mal. Je suis désolé, Linda. Ils sont venus à cause d'Alan. La police est venue vous informer qu'Alan a péri dans un accident de voiture la nuit dernière. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a percuté un arbre avec sa voiture, et il suppose qu'il était ivre. Linda est restée assise à me regarder pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Puis elle a enfoui sa tête dans ses mains et s'est mise à sangloter. Les jeunes ont essayé de l'apaiser, mais cela n'a servi à rien. Je suis resté au cas où on aurait besoin de moi, mais au bout d'une heure, je me suis excusé et je suis parti. Comme je l'ai déjà dit, je détestais Alan pour ce que lui et Linda avaient fait pour détruire notre famille, mais je n'ai jamais souhaité sa mort, par respect pour lui et pour les enfants. J'ai assisté à ses funérailles. Linda ne m'a pas parlé, mais ses parents m'ont remercié d'avoir été là pour la soutenir. Je suis ici pour les enfants et pour rien d'autre, en ce qui me concerne. Linda s'est attirée tous ses ennuis. Les parents de Linda ont eu l'air horrifiés, puis se sont discrètement détournés et sont partis. Je suis resté avec les enfants pendant que Linda restait près de la tombe. Un soir, environ un mois après les funérailles, j'ai reçu un appel paniqué de Nick. « Papa, s'il te plaît, viens vite. Maman a perdu la tête. Elle a frappé Gail et jette des objets comme une folle. » Je l'ai informé que j'arrivais et j'ai couru vers ma voiture, me précipitant vers la résidence. En chemin, j'ai appelé la police et expliqué ce que Nick m'avait dit. Ils m'ont dit que quelques officiers étaient déjà en route. Je suis arrivé à la maison juste avant les policiers et je me suis précipité à l'intérieur, laissant la porte ouverte. La maison ressemblait à une zone de guerre. Linda était très ivre et jetait des objets dans tous les sens. « Espèce de salaud! C'est de ta faute ?» m'a-t-elle crié alors qu'un objet passait devant ma tête. En esquivant ce qui était lancé, je me suis dirigé vers Gail, qui était allongée sur le sol. 2 policiers sont entrés et ont rapidement maîtrisé Linda. Elle continuait à crier et à me traiter de tous les noms, puis elle s'est retournée contre les policiers en les injuriant à son tour. Pendant que les policiers escortaient Linda à l'extérieur jusqu'à la voiture de police, des ambulanciers sont arrivés et ont commencé à s'occuper de Gail. Pendant que je parlais avec l'un des policiers, j'ai jeté un coup d'œil en arrière et j'ai vu Nick descendre les escaliers avec une serviette ensanglantée sur la tête. « Désolé, papa. J'ai essayé d'empêcher maman de frapper Gail. Elle s'est retournée contre moi et m'a frappé à la tête avec quelque chose de lourd. C'est là que je t'ai appelé. Ne t'inquiète pas, mon fils. Tu as fait tout ce que tu pouvais, ai-je rassuré Nick. Gail a commencé à revenir et l'un des ambulanciers a inspecté Nick. Vous avez une vilaine coupure, jeune homme. Je crains qu'il ne faille vous faire des points de suture. Nick a hoché légèrement la tête tandis que l'ambulancier lui annonçait la bonne nouvelle. Les enfants ont été transportés à l'hôpital pour un examen plus approfondi, et je leur ai assuré que je les rejoindrais dès que j'aurais fini de parler à la police. À l'hôpital, le médecin a dit que Gail était en état de choc, mais qu'à part cela, elle n'avait pas de blessures importantes. Nick a dû se faire des points de suture pour sa coupure. Le médecin leur a conseillé de se ménager pendant quelques jours. Le lendemain, je les ai raccompagnés à la maison pour qu'ils fassent chacun une valise. Je leur ai dit d'en faire assez pour au moins une semaine. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer avec Linda, mais à ce moment-là, je m'en fichais. De retour à mon appartement, j'ai demandé aux enfants de déballer leurs affaires, puis nous avons décidé du dîner. Un plat à emporter semblait être la meilleure option, car je n'étais pas d'humeur à cuisiner. Pendant que les enfants déballaient leurs affaires, je me suis assis avec une tasse de café, mais mon calme a été perturbé par un coup frappé à la porte. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Judy qui se tenait là. Je suis venu rendre visite à ma sœur et j'ai remarqué votre voiture à l'extérieur. Tout va bien, donc? Pas vraiment. Judy, tu ferais mieux d'entrer. Je me suis assis et je lui ai raconté ce qui s'était passé plus tôt. Oh mon Dieu, les enfants vont bien? Ils sont en train de déballer leurs affaires. Je leur ai dit que j'irais chercher un plat à emporter quand ils auront fini. Non, donc, pas de plat à emporter. Tu vas voir les enfants, et je vais commencer à cuisiner. Si je ne trouve rien, je l'emprunterai à la gentille dame d'accent grave côté. Cette blague nous a fait rire tous les deux. Lorsque les enfants sont descendus,
Gail s'est immédiatement précipité sur Judy pour la serrer dans ses bras. J'ai eu du mal à retenir mes larmes lorsque j'ai réalisé que ma fille se sentait plus en sécurité avec une personne qu'elle ne connaissait que depuis quelques mois qu'avec sa propre mère. Les parents de Linda l'ont prise en charge, mais l'ont ramenée négligemment à la maison au lieu de l'emmener chez eux. J'ai appris plus tard que Linda avait été accusée d'avoir agressé les enfants ainsi qu'un officier de police. Apparemment, lorsqu'on lui a retiré ses menottes au poste de police, elle s'est libérée et a agressé le policier qui l'avait arrêtée. Un matin, alors que Linda avait quitté la maison, je suis entré et j'ai rassemblé le reste des affaires des enfants. Je n'ai pas demandé la garde des enfants, mais je n'allais plus les laisser avec elle. Au diable la loi. Linda a été condamnée à 2 ans de mise à l'épreuve pour les accusations d'agression et a reçu l'ordre de suivre une thérapie pour son problème d'alcool. Ses parents ont finalement reconnu l'horreur de la situation et l'ont emmenée vivre avec eux. Le père de Linda m'a suggéré de vendre la maison car elle n'avait pas l'intention de revenir de sitôt. J'ai envisagé de retourner vivre avec les enfants, mais il ne voulait pas retourner dans la maison que je considérais toujours comme la mienne. J'ai vendu la maison assez rapidement. Une fois toutes les dépenses couvertes, j'ai placé les fonds restants à la banque. Selon la loi, je devais la moitié à Linda, mais elle ne pouvait pas y accéder tant qu'elle n'avait pas réglé son problème d'alcool. Pour moi et les enfants, la vie a continué. Étrangement, il ne semblait pas perturbé par l'absence de Linda. Gail a tissé un lien exceptionnellement profond avec Judy, plus fort que je ne l'avais jamais vu, tandis que Nick a trouvé de nouvelles connaissances et a semblé plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. Je n'ai pas suivi l'évolution de Linda, et ses parents n'ont pas non plus ressenti le besoin de me tenir au courant. Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais tout était sur le point de changer. Tout a commencé lorsque les enfants sont allés se coucher et que Judy a demandé si nous pouvions parler. Dans mes pensées, j'ai entendu la phrase redoutée, « Il faut qu'on parle ». Bien sûr, Judy, qu'est-ce qui te préoccupe? Je veux parler de nous. Par « nous », j'entends moi, toi et les enfants. Je l'ai regardé fixement et j'ai acquiescé. Je sais que les choses n'ont pas été faciles pour toi ces derniers temps, avec le divorce et le fait que tu sois devenu père à temps partiel. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que j'apprécie sincèrement que tu sois une personne si forte, et cette adoration s'est transformée en amour. Je t'aime, donc. J'ai juste besoin de savoir si tu ressens quelque chose pour moi. Waouh! Pendant quelques instants, je suis resté bouche bée. J'ai vu Judy me regarder, attendant une réponse. Judy, je t'aime vraiment. Je crois qu'avec tout ce qui s'est passé, je ne te l'ai pas dit. Tu m'as tellement aidé au cours des 6 derniers mois, et je sais que je n'aurais pas pu m'en sortir aussi bien que nous l'avons fait sans toi. Alors oui, je t'aime, et s'il te plaît, ne pense pas que je dis ça à la légère. Je suis désolé si je ne t'ai pas montré à quel point tu comptes pour moi. J'ai été prise par le temps et je n'ai pas eu l'occasion de te le dire. Dawn, je savais que tu m'aimais. J'avais juste besoin de te l'entendre dire. Tu es un grand imbécile. Ne pas m'avoir dit que tu m'aimais est l'une des rares choses que tu as manqué ces derniers temps. Tu sais que Gail a commencé à avoir ses règles? Oh mon Dieu, non. Je ne le savais pas. Quand ont-elles commencé? Elle est venue me voir quelques semaines avant l'incident avec Linda. Les filles d'aujourd'hui en savent plus que moi à son âge, mais elle était toujours inquiète. Un jour, elle m'a même appelé « maman », et je ne pense pas qu'elle s'en soit rendue compte. Peut-être que c'est parce que tu as été plus une mère pour elle ces derniers temps. Honnêtement, je n'avais rien su ni remarquer. Je n'ai pas été choqué quand Gail a parlé de ses règles à Judy. Aucune fille ne voudrait parler de cela avec son père. Je me suis assise et j'ai souri à Judy, qui m'a jeté un regard perplexe. Judy, je voudrais te demander quelque chose, et s'il te plaît, sois honnête avec moi. Si je te demandais de m'épouser, voudrais-tu avoir d'autres enfants à l'avenir? Judy s'est assise et a souri. Si vous me demandez de vous épouser, ma réponse sera oui. Pour ce qui est des enfants, la réponse est non, et maintenant c'est mon tour. Pour être honnête, je sais depuis de nombreuses années que je ne peux pas avoir d'enfants. Cela explique sans doute pourquoi je ne suis toujours pas marié. Dès qu'un homme apprend que je ne peux pas avoir d'enfants, il trouve une excuse pour partir. J'en suis venu à aimer vos enfants comme s'ils étaient les miens. Ils sont merveilleux, et c'est grâce à toi. Judy m'a rejoint sur le canapé, nous nous sommes serrés dans les bras et avons commencé à nous embrasser. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous montions nous coucher. Nous avons convenu de ne pas informer les enfants de notre conversation. J'ai dit à Judy que je voulais d'abord leur parler seul à seul. C'était un petit mensonge. Le lendemain, j'ai quitté le travail tôt et je me suis rendu dans une bijouterie voisine. Après avoir dit à la vendeuse que je voulais une bague et lui avoir donné une idée de la taille, j'ai continué à explorer,
ne voulant pas me précipiter. J'avais l'intention de rentrer chez moi à l'heure habituelle, mais en raison de problèmes de circulation, je suis arrivé 10 minutes plus tard que d'habitude. Alors que j'avais l'habitude de me changer avant le dîner, je suis descendu manger en costume. Lorsque nous avons fini de manger, je me suis levé, et Judy et les enfants ont sans doute pensé que j'allais me changer. Judy était sur le point de se lever et de commencer à débarrasser la table lorsque je me suis agenouillé, tenant devant moi une boîte à bagues ouverte. Judy, me feras-tu l'honneur de devenir ma femme? Enfin. Merci mon Dieu. Je ne pensais pas que tu comprendrais un jour, remarque Nick avec un sourire. Judy n'en revient toujours pas. Elle regarde la bague, puis moi. Oui, oui, je le ferai, s'exclama-t-elle avant de fondre en larmes. Judy s'est levée et m'a serré dans ses bras. Elle a reniflé et s'est essuyé les yeux avant de m'embrasser. Les larmes ont recommencé lorsque Gail nous a serrés toutes les deux dans ses bras. Cela veut dire que je peux commencer à t'appeler maman maintenant. Judy et Gail se sont serrés dans les bras, puis Nick m'a serré la main et m'a donné une accolade virile. C'est alors que j'ai réalisé qu'aucun des enfants n'avait parlé de leur mère ou de la façon dont elle pourrait réagir. Personnellement, je m'en moque. De mon point de vue, ce n'était pas son affaire. Lorsque les enfants ont rendu visite à Linda, ils lui ont dit que j'allais me remarier. Elle a simplement haussé les épaules et changé de sujet. Nick m'a dit que Linda suivait une thérapie pour sa consommation d'alcool et qu'elle avait l'air d'aller beaucoup mieux que la dernière fois qu'il l'avait vue. À ce moment-là, j'avais demandé et obtenu la garde légale des enfants. Linda avait des droits de visite considérables, mais pour une raison qu'elle seule connaissait, elle ne voyait les enfants qu'une fois par mois. Après m'être assuré que Linda ne buvait plus, je lui ai envoyé un chèque pour sa part de la vente de la maison. Elle m'a remercié et n'a rien dit d'autre. Son père m'a remercié de lui avoir donné l'argent, ajoutant qu'ils espéraient qu'elle l'utiliserait pour commencer une nouvelle vie. Peu après le mariage de Judy et moi, les enfants sont allés rendre visite à Linda, mais ils sont revenus en disant qu'elle n'était pas là et que ses parents n'avaient aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Judy a déclaré que Linda commençait probablement une nouvelle vie et qu'elle prendrait contact avec elle une fois installée, mais cela ne s'est jamais produit. Un soir, le père de Linda a appelé pour annoncer une terrible nouvelle. Nous nous sommes assis et il nous a révélé que Linda était partie et avait emménagé avec un homme qu'elle avait rencontré lors d'un traitement. Il s'est avéré que cet individu consommait des stupéfiants. Selon les autorités, Linda et cet homme, James, sont morts d'une overdose de stupéfiants. Il avait recommencé à se droguer et Linda s'était mise à consommer elle aussi. Après les funérailles de Linda, les enfants n'ont plus jamais parlé d'elle, du moins pas en ma présence. Gail traitait Judy comme sa mère et Nick a commencé à l'appeler « maman » après notre mariage. En voyant Judy s'engager avec les enfants, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont Linda avait gâché sa vie, puis l'avait complètement détruite en se droguant et en mettant fin à tout.